Oui, bien bonjour. Plein de soleil et d'amour à chacun. Euh, c'est assez fou comme avant de parler, j'ai plein d'idées, plein d'envies de partage. Et puis au moment de parler, il se pose autre chose. J'ai lu quelque chose tout à l'heure, c'était l'importance de faire des listes pour être sûr de rester bien focus sur mon focus. Alors mon focus, j'ai trois choses dont je veux vous parler. Je veux vous parler de la respiration Citali. Je vais vous parler des cœurs de graines et je vais vous chanter le nouvel hymne. Parce que je me suis bien dit, pendant 90 jours, une vidéo avec le nouvel hymne. Dans l'intention de modifier cet hymne. Pas forcément au niveau gouvernemental. S'il change dans les textes, c'est merveilleux. Mais au moins qu'il y ait le maximum de personnes qui sachent qu'on peut le changer, qui puissent le mettre à leur sauce. C'est possible, c'est ok. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on puisse se permettre de poser des nouvelles paroles. Que chacun se la réapproprie. Après qu'on en fasse un consensus et global, je pense que c'est quand même important. Mais au moins que ça change, qu'on n'ait pas des paroles comme ça aussi guerrières. Et c'est suffisamment dramatique tout ce qui se passe partout. Il y a aussi des choses magnifiques. Vraiment, il y a tellement de belles choses qui éclosent, mais il y a quand même beaucoup besoin de soutien encore. Et je pense que les arbres, là, notamment, j'ai entendu parler de ce qui allait se faire dans la forêt amazonienne, notamment ce grand trou pour aller chercher de l'or. Je sais pas où ça en est, ce projet. Mais je pense que ça craint à fond, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de l'or comme ça au creux de la terre. Il serait beaucoup plus intelligent de le faire sortir de nos cœurs, de nos bouches, de nos yeux, de nos oreilles. Enfin, on n'a qu'à prendre l'or directement du soleil, d'aller le chercher justement sur la mer quand il y a le soleil qui éclot. Mais à quoi bon, à quoi bon? Je me demande bien quel projet ça nourrit et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Déjà, chacun les uns les autres en modifiant nos habitudes. Bon, bref, vous connaissez la rengaine, j'ai pas besoin de faire des. C'était pas ça que j'avais dit. Mais bon, ça sort quand même tout seul. C'est vraiment un défi de réussir à rester centré. Je voulais donc vous parler de la respiration Citali. Pourquoi la respiration Citali? En fait, je viens de finir un cursus en tant que yoga doula. Savoir que les doulas sont les femmes qui accompagnent pendant la grossesse, la naissance et après l'arrivée de l'enfant, pour soutenir la maman, le papa ainsi que la famille dans l'arrivée du bébé. Parce que c'est jamais, c'est toujours un événement important et voilà, il est nécessaire que chacun puisse se sentir accompagné. Et donc la doula, elle vient en soutien émotionnel, apporter voilà, des petites billes à la maman sur son alimentation. Et là, notamment aussi avec la possibilité de faire des cours de yoga. Euh, en Kundalini Yoga. Pour ça, Yoga Doula, une école merveilleuse ça n'a même pas été une formation, ça a été un processus de transformation génial et puis qui, moi, m'a accompagnée pour ma grossesse aussi, pour la venue d'Orendao. Et au cours de cette formation, donc, j'ai appris la respiration Citali, qui me sert bien dans les moments en fait où, enfin même avant que les moments de tension arrivent, c'est une respiration qui est chouette à pratiquer. Donc en fait j'ai envie de la partager là, parce que voilà, si je sais que quand on se partage nos outils les uns les autres, c'est comme ça qu'on avance et que c'est chouette. Donc la respiration Citali, en fait il faut sortir sa langue comme ça. Alors je sais qu'il y en a au niveau génétique, ils n'y arrivent pas trop. Donc dans ces cas-là, on va aspirer comme ça. Bon, l'idée c'est de faire rentrer l'air froid en fait. Citali, ça veut dire rafraîchir. Donc en fait, quand on va inspirer par la langue et expirer par le nez. C'est une respiration qui a la vertu de calmer. D'ailleurs, ça se voit direct, je parle beaucoup moins précipitamment. Une respiration qui calme, qui apaise et qui est très utile quand la colère ou la peur monte. Voilà, donc en voiture, quand il y a du stress avec les enfants, quand voilà, n'importe quelle situation qui puisse venir nous toucher, cette respiration, elle est vraiment forte. Même aussi quand on a soif, parce qu'en fait, ça va venir sécréter de la salive. Donc en fait, elle permet aussi en cas de soif, elle est aussi utile.
Donc, c'était la respiration Citali. Après la respiration Citali, je vous ai parlé des cœurs de graines. Les cœurs de graines, c'est ce petit truc-là. Alors là, il est tout simple, vraiment tout cru. Un petit cœur de graines tout cru, sans emballage ni quoi que ce soit. L'idée du cœur de graines, c'est que la semence la plus... Ah, si je vous dis pas ce qu'il y a dedans. C'est de l'argile, du sable et de la terre, avec des graines. Et là, dans celui-ci, c'est des graines de facélie. L'idée, c'est que la semence la plus importante, c'est la semence d'amour que vous allez déposer dedans, qu'on va poser dedans. Et qu'ensuite, cette semence, ce cœur, on puisse l'offrir à Gaïa. Et que cette intention, elle puisse fleurir, qu'on puisse savoir grandir, et puis pourquoi pas s'en nourrir, ou nourrir les abeilles, nourrir le vivant. Pour moi, ces cœurs de graines, ils peuvent aussi être, quand on les fait ensemble, ou alors à certains moments assez forts, ou avec des préparations, certaines terres, certaines eaux, certaines intentions. Je pense qu'ils ont un pouvoir énergétique que j'ai pas encore testé au niveau géobiologie, mais ça va venir, qui je pense peut être très intéressant pour faire des points d'acupuncture à la terre et lui donner des petits points d'amour. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire pousser dans son jardin, chez soi. Donc j'ai très à cœur de développer ce concept en faisant des cœurs de graines arc-en-ciel qui vont être adaptés à différents chakras de la personne, différents chakras de la terre, différents besoins du jardin. Donc Mathieu, Mathieu, et puis les personnes qui auraient tout, des idées, des suggestions sont bienvenues pour que le concept il puisse évoluer, parce que quand on est plusieurs cerveaux, ça fonctionne toujours un peu mieux. Et puis voilà, que ça puisse être un petit cadeau, une intention, un partage, à semer, à grandir. Avec le défi de pouvoir mettre un cœur de graine dans chaque main, dans chaque main des dirigeants du monde. Voilà. Et avec ces cœurs de graines, comment dirais-je, je rêve que ça soit la future monnaie de la Terre. Voilà, le prochain système monétaire, une vraie monnaie de la Terre. Je voudrais que ça soit... Pardon, je me vois je me vois là, c'est quand même... Oh, c'est peur. Bref. Je vais regarder la vidéo avant de la poster quand même, parce que... Allez, confiance, avoir confiance, être dans son aplomb. On se remet droit. Je vais vous parler donc du cœur de graine. En fait, je pense que je vais même la laisser pour montrer à quel point les hésitations et pour dans quelques mois voir comment je bafouillais, parce que dans quelques mois, je serai vraiment alignée, centrée, directe. Ça va être super. C'est déjà super. Bref, le projet cœur de graine. L'idée, c'est d'en semer le plus partout avec les meilleures intentions possibles pour que ça fasse comme des grandes bulles d'énergie positive. Un peu comme une petite orgonite, pour ceux qui connaissent les orgonites. Voilà. En tout cas, des systèmes qui pulsent une énergie positive, une énergie d'amour, de douceur. Donc, dans l'idée, c'est toujours un peu difficile à moi, délicat, de poser ce fait que je les vends. Alors, ça, je les vends, c'est un langage que j'ai... Ah, je les vends, si. Je les vends. Ouais, ça me va. Pour honorer l'art des gens. Voilà, j'ai vraiment envie de contribuer à cet art des gens, à cette harmonie. L'harmonie, l'art de l'argent. L'économie, une économie qui soit vivante. Donc, sur ces projets, c'est encore en cours. Ceux-là, donc, quand je les prépare avec mon chaudron, je pourrais montrer une photo là où j'ai mon chaudron en Dordogne. Ceux-là, ils sont vendus à 2 €. Et puis ceux qui sont tout emballés, ils sont à 3,50 €. Et puis après, sinon, même, il y a moyen d'en avoir avec la bougie, avec la petite bouteille d'eau qui va bien avec, la sauge. Et puis même de travailler sur des intentions bien particulières qui peuvent être faites avec la personne en lisant un tarot, en faisant vraiment toute une séquence de méditation qui... Enfin voilà, ça peut même être quelque chose qui dure 1h30, 2 heures autour du cœur de graine de sa conception. Il peut y avoir des ateliers qui peuvent être faits avec les enfants, avec les adultes, dans différents endroits. Donc voilà, si vous entendez ça, que ça vous botte de vous associer au cœur de graine, voilà, faites-moi part en dessous de la vidéo. Si vous avez tenu jusqu'au bout, merci. Je vous remercie de votre patience et de votre indulgence sur ces tentatives de présentation de soi-même.
Merci Face de Bouc de permettre à l'expansion du soi et au fait de réussir à oser. Voilà, je vois bien ce fait de oser y aller, oser se présenter et puis de toute façon ça va marcher. Parce que quand on... Voilà, si on continue, le succès c'est aussi savoir qu'il va y avoir des échecs. Donc même si je fais un plouf, même si je ne suis pas parfaite, c'est ça qui va nourrir ma perfection. Donc allons-y. Non mais oh. Voilà. Bon bah voilà, c'était mon petit message du cœur de graine. Donc si vous en voulez un, voilà, parce que c'est avec grand plaisir. Vous me mettez un petit mot et puis on s'arrange pour que je puisse vous l'envoyer, vous le donner, que vous puissiez m'envoyer des sous. Si vous voulez me donner plus que 2 €, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Le compte en banque, il accepte autant de chiffres. Voilà, on peut s'échanger des chiffres. Avec grande joie. Parce que fondamentalement, j'en ai pas trop besoin. Mais je suis pas encore suffisamment autonome. On n'est pas encore assez autonome avec la famille. C'est en train de pousser, quoi. Mais que ça soit, et puis je sais pas s'il faut être totalement autonome. C'est une grande question, l'argent, quand même. Là, je vais pas débattre là-dessus, mais c'est vrai que ça me questionne beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est encore une fois, un peu comme dans La Belle Verte, j'aurais tendance à... Souvent, les billets, j'ai envie de les brûler, des donner à la terre. Je donne souvent des pièces aux arbres. Je me dis, bah oui, pourquoi est-ce qu'on prendrait du cuivre comme ça et puis on lui redonne jamais rien? Il est temps de donner à la terre, mais vraiment. Même nos bijoux en or, mais il faut lui donner. Elle en a... Enfin, je pense. Ça se trouve, je me plante. Mais quand je me plante, je pousse. Mais je plante que la terre a besoin qu'on lui redonne tout ce qu'on lui a pris. Vraiment. Et que, bah, voilà, c'est pas perdu, c'est donné. De toute façon, la vie, elle donne en permanence. Voilà, je l'écrirai plus joliment plus tard. Toujours est-il que avec l'arbre comme ça, si je me mets bien, ça fait comme si j'avais... Ah ouais, ça fait une super coupe de cheveux. Voilà. Hop, bah voilà. Et bien, pour finir, le nouvel hymne. Attention, 3, 4. Allons enfants de l'harmonie, le jour de rêve est arrivé. Avec nous la belle utopie d'un joyeux et nouveau paradis où l'on chante et l'on danse la vie. Éveillons-nous, bougeons nos consciences, unis ensemble dans l'espérance d'un monde où l'humanité pourrait vivre en paix. Aux arbres moussaillons, padapatim, plantons et récoltons, padapatim, aimons, rions et partageons le fruit de nos moissons, padapatim, patam, patam. Voilà, et bien le meilleur à chacun, tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Prenons soin de nous. En tout premier, c'est comme ça qu'on peut vraiment prendre soin des autres. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci parce que ça va me donner chaud au cœur. Voilà. Moi-même, je me réconforte. Je regarde pas forcément les vidéos de tout le monde. Et puis, ça fait 13 minutes 42 que je baragouine. Et puis vraiment, vraiment, non pas vraiment, vraiment, à chaque fois on me dit vraiment, non, non, c'est pas vraiment, pardon. Ah, le langage. Juste une intention, une pensée pour tous ceux qui sont dans des situations délicates, qui traversent des épreuves. Juste une intention pour leur partager la lumière qui est là, le calme, la paix. À tous les êtres, puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux. Om Mani Padme Hum. Merci d'être. Merci.